Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Avez-vous des influenceurs préférés? Est-ce que les influenceurs vraiment changent votre vie? Vous les écoutez, vous les aimez, vous les détestez, vous êtes indifférent? On va parler de tout ça, notamment parce que ça avait attiré mon attention la semaine dernière. C'est le journal La Presse qui dévoilait que Exo, vous savez, anciennement, ce qu'on appelait le réseau de transport métropolitain, le regroupement de services de transport, Exo, qui a dépensé 10 000 $ en campagne d'influenceurs pour l'année 2023. Et là, il y a des gens qui sont mis à chialer en disant, pour justifier les dépenses comme ça, publiques, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent, on devrait faire attention, 10 000 $ pour des campagnes d'influenceurs, ça n'a pas de bon sens. Et Pierre-Luc Cloutier, qui lui a plus de 85 000 abonnés, notamment sur Instagram, il a fait une montée de lait en disant franchement, c'est tellement absurde, c'est tellement finalement très peu là, quand on y pense, 10 000 $, c'est rien pour une campagne comme ça d'influence. Alors j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus avec lui sur notre perception aussi des influenceurs aujourd'hui. On va parler avec Pierre-Luc Cloutier, qui est animateur, blogueur, recherchiste pour la télé, conférencier. On l'a connu également, il avait été candidat à l'émission de télé-réalité Big Brother. Donc, on voit quand même que tu touches vraiment à beaucoup de choses, Pierre-Luc. Pierre-Luc Cloutier, bonjour. Salut Karima, l'autobus, es-tu passé à matin? 10 000 $? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est incroyable! Mais je vais t'avouer que dans une logique de dire on va contrôler les dépenses, il y avait toutes sortes de choses, là, des bouteilles en réutilisables, de telles choses, et on se dit, on va faire le ménage dans les dépenses. Moi, ça m'a pas, quand j'ai bu 10 000 $ pour une campagne d'influenceurs, sincèrement, je trouvais pas que c'était un montant qui était si significatif, en sachant qu'aujourd'hui, les budgets de publicité sont déplacés beaucoup vers les influenceurs, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la télé ou des médias traditionnels, qui vont vers les réseaux sociaux. Comment tu as réagi quand tu as appris justement que ça avait créé cette espèce de tollé pour cette campagne pour les influenceurs? J'ai réagi assez mal. Je suis tellement tanné qu'on fasse du buzz sur le dos des influenceurs. Moi, ça fait 15 ans que je gagne ma vie sur les médias sociaux et ça fait 15 ans qu'on me demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Ça dure, ça n'arrête pas, c'est pas nouveau. » Je comprends pas qu'on est encore là aujourd'hui à se demander si c'est pertinent, 10 000 $ pour une campagne d'influenceurs. Pour moi, c'est chercher des bébites où il n'y en a pas. C'est des centaines de milliers de dollars qu'on dépense dans les sociétés de transport pour faire la publicité à chaque année. Et là, on fait tout un plat avec un titre complètement alarmiste. Partez, bouteille d'eau, influenceurs. On a quasiment l'impression que c'est des influenceurs qui sont allés à Touloum. Là, c'est n'importe quoi. On met le tout. 10 000 $ pour une campagne d'influenceurs. Honnêtement, ça m'a choqué, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que c'est des peanuts. Ça devrait être beaucoup plus. Hein. Ben non, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, par exemple, pour Exo, je ne veux pas nécessairement juste parler d'eux, là, mais tu sais, on a l'impression que les influenceurs, ceux qui marchent beaucoup, ceux qui fonctionnent énormément, font vraiment beaucoup plus d'argent. Donc finalement, c'est pas cher payé pour des influenceurs, là, c'est ce que tu nous dis, là. C'est que quand on sort ces nouvelles-là, souvent dans les médias, où là, on va dire, oh, attention, le gouvernement a payé dans la pandémie pour des influenceurs, où on donne tout le temps le budget de campagne, mais c'est que c'est pas le cachet qu'on donne aux influenceurs. Donc, juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne, disons dans l'exemple là, qui nous intéresse aujourd'hui, ce fameux 10 000 $. Bon. Il y a 10 000, en fait, c'était même pas 10 000, hein, c'était près de 10 000 $ qu'on a dépensé. Alors là, on a pris cet argent-là et on a fait un appel d'offres où on l'a confié à une agence qui a pour mandat de coordonner, de recruter des influenceurs, vraiment là, de livrer un contenu, si on veut, clé en main aux clients qui, dans ce cas-ci, était Exo. Donc là, on a pris ce 10 000 $-là. On s'imagine que cette agence-là ne travaille pas gratuitement non plus. Donc, il y a peut-être un 2 000, un 3 000 $ qui va être grappillé sur le budget. Et là, il reste à peu quoi, environ 6 000 $, disons 7 000 pour la campagne. Je suis allé voir, ils ont choisi 3 influenceuses qui ont chacune livré 2 pièces de contenu. Donc là, on a 6 contenus
livré, clé en main, produit. Pas des influenceuses qu'on a choisies de même là, parce qu'ils sont cute sur Instagram. Là. Des filles, je suis allé voir, sont rigoureuses, un following sérieux. Vraiment, là, on les a pas choisies juste comme ça. Donc, vraiment, ils ont fait leurs preuves. Et là, quand on regarde ça, ils ont dû... créer cette campagne, la filmer, parfois même impliquer leur entourage. J'ai vu des contenus où il y avait la famille qui était mise de l'avant dans les contenus. Donc, quand on regarde ça, sur la fameuse enveloppe de 10 000 $, ben, il y a à peu près peut-être 1 500 $ qui s'est rendu à l'influenceuse une fois qu'on retire là, tous les frais de production. Et la majorité des influenceurs, on est représenté par des agences d'artistes, donc qui prennent un 15, un 20, un 30 % là-dessus. C'est à peu près rien qui se rend aux influenceuses. Donc, moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est comment est-ce que ça se fait que la société, en fait, que les sociétés de transport payent aussi mal les influenceurs qu'ils engagent. Pour moi, ça, c'est quasiment insultant d'offrir des cachets qui sont si petits que ça. Ben, c'est ça qui est particulier parce que on peut entendre l'argument de dire les sociétés de transport à un moment donné aussi sur une question de rigueur budgétaire. Ouais. Regardez vos dépenses. C'est-tu justifié? C'est-tu pas justifié? Ça, j'entends parfaitement l'argument. Mais ce qui est particulier, c'est de se dire que c'est comme si on a moins de mal avec de la publicité traditionnelle. Les gens ne se posent pas la question qu'il y a eu tant de budget pour la publicité, mais on va se questionner sur le budget publicitaire alloué aux influenceurs, comme si c'était encore une espèce de catégorie où il y a un malaise. As-tu l'impression que les influenceurs, c'est encore aujourd'hui mal vu par une partie de la société? Mais il y a personne qui voit aussi négativement les influenceurs que les médias en général. Ça fait des années qu'on se fait casser du sucre sur le dos. Moi, je suis tanné, je n'en peux plus de défendre la rigueur et la pertinence de notre travail. C'est une industrie de milliards de dollars, le marketing d'influence autour du monde. Pensez-vous que c'est pas chiffré, calculé, vérifié? C'est des compagnies cotées en bourse qui nous engagent régulièrement. Il y a une rigueur extrême sur les dollars publicitaires qui sont dépensés. Si ça marchait pas, on nous engagerait plus. Donc moi, je suis tanné de ça. Les gens nous disent tout le temps, le web, c'est le futur. C'est pas le futur, c'est maintenant. C'est même le passé. Ça fait depuis 2011 que je suis un influenceur. On est rentré à l'autre étape. Mais c'est ça. C'est ça, j'en reviens pas qu'on est encore là à débattre de la pertinence des influenceurs. Ouais. Ça me fait penser à l'époque où la télévision voyait de haut en fait, le cinéma voyait de haut les acteurs qui allaient faire de la télévision. C'est complètement absurde. Là. On n'est plus là du tout. Et il me semble là, qu'en temps de crise médiatique, là, on pourrait pas un peu là, juste s'entraider. Il me semble qu'on gagnerait tous à travailler ensemble au lieu de voir ça comme des compétitions. Ah, ça m'énerve! Non, mais c'est intéressant parce que justement, je regardais là, le marché, je voyais des chiffres là, qui dataient même de 2021. On parlait du marché américain qui était lié aux influenceurs. Là, ça s'élevait à c'est des milliards, là, plus de 10 milliards de dollars. C'est vraiment, là, c'est énorme, là, même plus que ça, en fait. Donc, tu l'as dit, c'est un marché de milliards de dollars. Il y a des agences maintenant. Quand on gagne notre vie vraiment comme influenceur, il faut le dire, là, c'est un travail. C'est pas juste que tu sors ta caméra puis tu te filmes. Ça ressemble à quoi en 2024? Tu disais, arrivé en ville, là, on n'est plus... Moi, ça fait quand même des années que je fais ça, là, 15-20 ans. C'est quoi la différence aujourd'hui, le métier d'influenceur versus quand tu as commencé, toi, il y a plusieurs années? La différence, c'est que c'est beaucoup plus précis. Ce qu'on nous demande. Avant, on nous arrivait un peu plus avec une approche propose-nous des idées. On plonge. Là, la majorité des marques ont fait leurs premières expériences sur le web il y a déjà plusieurs années, là, les plus novatrices. Et là, on est vraiment rendu avec des techniques extrêmement peaufinées. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Là, c'est extrêmement précis ce qu'on nous demande. Aussi, ce qui a changé, c'est les formats. On est dans un contexte très différent où, quand j'ai commencé sur YouTube, on faisait des vidéos de 12, 20 minutes des fois. Bon, là, on est dans des formats courts. Souvent, on veut un format en bas de 60 secondes. Évidemment, en bas de 60 secondes, il faut être extrêmement concis. Des fois, la créativité
à mon sens, prend le bord. On est vraiment dans des messages qui sont extrêmement publicitaires. Ça, c'est une petite affaire. Moi, des fois, je suis comme, on peut survenir un peu, mais bon, il faut être de son époque aussi. On est dans des formats courts. Et aussi, ce qui a changé, c'est qu'avant, on s'adressait beaucoup à nos abonnés. Et maintenant, qui est-ce qu'on suit vraiment sur les médias sociaux de nos jours? C'est les algorithmes. Là. On est là qu'on scroll là, sur des vidéos de 20 secondes. Si au bout d'une seconde et demie, on n'a pas accroché, ça nous propose la suivante. Fait que vraiment, on est propulsé par de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'on rejoint davantage un auditoire par rapport à la force de notre contenu plutôt qu'à notre ton ou à une communauté qui nous suit. Fait qu'à ce niveau-là, ça a beaucoup changé et ça pousse les marques à mettre du dollar derrière nos contenus pour qu'ils soient propulsés un peu pour acheter l'algorithme si on veut. Ça, c'est une chose qu'on voyait moins quand j'ai commencé. C'est fascinant parce qu'on a l'impression justement être influenceur. Bon, évidemment, il y a le choix des marques, on décide d'endosser ou pas, mais finalement, c'est être un peu acteur, c'est être un peu mannequin, c'est être publicitaire, c'est c'est être caméraman, c'est comprendre les enjeux justement liés à la technologie aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ça, tu disais, ça s'improvise de moins en moins, mais c'est un métier qui demande beaucoup de choses. Et premièrement, il faut être parles-tu de ça comme un métier maintenant? Ben moi, c'est mon... Tu sais, c'est dur que quand j'ai fait mes cours d'éducation de choix de carrière, il n'y avait pas influenceur dans la liste. C'est venu un peu par la force des choses, mais il faut, je pense qu'il serait vraiment... Une des choses qui est importante d'avoir un peu, si on veut durer dans le domaine des influenceurs, c'est d'être capable de s'adapter. Parce que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on se dit ce matin là, par rapport aux algorithmes, là, ça se peut que dans 3 mois, c'est plus ça. Fait qu'il faut tout le temps être en train de se remettre en question, rebrasser nos idées. Vraiment, on peut pas être sur le pilote automatique, mais oui, être autodidacte, être polyvalent, c'est absolument des aptitudes que ça prend pour être influenceur. Puis j'espère un minimum rigoureux. Ça, c'est mon souhait. Mais là, sur les médias sociaux, maintenant, il y a de tout. Il y a de tout, mais ça me fascinait parce que, tu sais, je disais d'entrée de jeu, tu es suivi par plus de 85 000 personnes sur Instagram. Sur ta chaîne YouTube, tu es à plus de 270 000 personnes qui te suivent. Tu es une personnalité médiatique québécoise qui est très connue. Là, je parlais de Big Brother, mais pas seulement. Je veux dire, moi, je te suis depuis des années. Tu es une référence dans ce domaine-là. Puis, qu'est-ce que tu dirais justement à des... parce que, tu sais, il y a des métiers aujourd'hui qu'on apprend, mais ça, c'est un petit peu l'inconnu. Tu disais de s'adapter, d'être autodidacte, mais on peut bien gagner sa vie, là. Toi, c'est-tu quelque chose que t'encouragerais les jeunes à aller là-dedans, ou tu dirais, non, regarde, moi, c'est un accident, au sens que c'est arrivé un peu par hasard. Tu sais, vraiment, là, je veux vraiment ton avis honnête sur la question. C'est-tu simple? C'est-tu difficile? Est-ce que tu recommandes ça à des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Je sais même pas si j'avais des jeunes, si je leur recommanderais d'avoir un compte sur TikTok. Je suis tellement... je le sais pas, parce qu'on côtoie du meilleur et du pire, et tout ça est mis sur un pied d'égalité sur les médias sociaux. Donc, ça prend quand même un effort critique pour soi-même faire le ménage là-dedans. Là. C'est pas vrai que tout ce qu'on voit vaut la même affaire. Là. On voit le singe qui fait une niaiserie puis qui tombe sur le dos, puis la story d'après, c'est la fusée qui atterrit à l'envers, qui revient sur Terre. Tu sais, c'est du génie qui côtoie de la connerie. Ça, c'est l'environnement dans lequel on est. Fait que moi, chose certaine, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, je ne laisserais pas mes enfants plonger là-dedans tout seul. C'est certain que si j'avais des ados qui me disent « Moi, je vais être influenceur, honnêtement, je me mettrais le nez là-dedans, je voudrais voir qu'est-ce qu'ils font. » On en discuterait, je ne les laisserais pas aller de façon candide. C'est important de savoir que quand on publie, ça peut nous suivre très longtemps. Là, comme tout le monde se rappelle plein de gens se rappellent de Star Wars Kid, puis plein de gens qui sont devenus viraux, Tequila Nickel, Mon père est riche. Bon, tout ce monde-là, il existe encore. Là. Ça peut durer longtemps quand on publie des choses sur Internet. Alors, il faut faire attention. Il faut être conscient de ça. Moi, je suis pas de l'approche où je les découragerais de l'essayer, par contre. Mais chose certaine, je les lâcherais pas lousses. Puis, je sais pas. Il faut quand même être un petit minimum sérieux dans notre démarche sur les médias sociaux. Des phénomènes viraux qui sont suivis pour les mauvaises raisons, il y en a plusieurs. Mais si on aspire à en faire un métier, je pense qu'il faut être quand même un peu sérieux dans notre démarche. C'est ça, c'est parce que toi, tu fais ça, mais t'es un communicateur à la base, donc tu produis du contenu. Il y a ça aussi, il y a cet aspect. Donc, toi, si ça s'arrêtait demain matin, est-ce que tu serais capable de l'envisager ou non, c'est vraiment quelque chose où tu dois continuer longtemps?
Mais je n'ai jamais vu ça durer aussi longtemps que ça dure. Là, j'ai commencé, j'ai eu ma première nomination Gémeaux pour du contenu web en 2009. On est rendu en 2024. Les jeunes pensent à moi comme un souvenir nostalgique du web. Là. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que je pense que si je dure encore un autre 15 ans, là, je vais comme avoir prouvé mon point. Mais j'ai pas de plan pour la suite. Moi, je me suis toujours adapté. J'étais très fort sur YouTube. Là. YouTube est un petit peu moins un outil consulté auprès du public québécois. Ben, je suis sur les autres plateformes. Vraiment, moi, je me promène. Ce qui est important, c'est que ce soit le fun. Faut que ça me ressemble. Faut que j'ai envie de continuer. Mais j'ai pas peur de prendre des pauses. Au fil des 15 ans, là, il y a peut-être eu 2 ans là-dedans que j'ai absolument rien publié. Et à chaque fois, les gens me disent « Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde va t'oublier. » Ben, gars, ils m'oublieront. Je reviens tout le temps. Je sais pas. Moi, je suis comme la Dominique Michel du web. Là. C'est tout le temps ma dernière vidéo. Mon dernier bye-bye. Moi, c'est ma dernière campagne d'influenceur. Puis, gars, il y en a un autre tout le temps après. Fait que, gars, on verra qu'est-ce qui arrive. Et pour les gens qui nous écoutent, justement, là, on parlait que c'est une industrie de milliards de dollars. Ouais. Il y a des entreprises maintenant qui s'occupent de ça, des agences pour les influenceurs. Il y a ce qu'on appelle les nano-influenceurs aussi. Il y a différents courants. Tu as parlé de l'intelligence artificielle qui se met de la partie aujourd'hui, de se battre contre les algorithmes. Là. Mais quand tu es un influenceur au Québec, là, je sais pas pour les États-Unis, mais au Québec, on peut gagner sa vie, là. C'est quoi le salaire qu'on peut faire comme influenceur J'aimerais ça savoir, mais honnêtement, si on se fie à l'exemple qu'on a eu avec les influenceuses qui ont fait Exo, c'est pas payant. Mais honnêtement, non, il y a façon de très bien gagner sa vie. J'ai vu des personnes comme Claudie Mercier, Antotran, tout ça révéler publiquement leur salaire. On peut encore trouver ça sur Internet. C'était c'était dans les 6 chiffres, là, je me rappelle pas par cœur, mais c'est une fourchette là, qui, je pense que 300 000, j'ai dessus. Oui, c'est ça, c'était des gros montants d'argent. Fait que vraiment, on peut gagner sa vie sur Internet, mais c'est un peu, moi, j'ai toujours un peu la même analogie. C'est un peu comme le hockey. On peut jouer pour le plaisir. Puis il y a quelques personnes qui vont être recrutées dans la LNH et qui vont devenir riches et gagner leur vie de ça. Mais ce qui est important, c'est le match. C'est pas si on veut juste l'argent ou on peut avoir du plaisir à jouer au hockey sans en faire son travail. Fait que honnêtement, moi, je dis aux gens, si ça vous intéresse, lancez-vous, l'argent viendra plus tard. Mais si vous partez avec l'idée, je vais me mettre riche avec ça, là, des fois, ça marche, mais c'est vraiment un coup de dé. Très dur, très difficile à prévoir. Puis en terminant, peut-être les dernières tendances là, dans le monde de l'influence, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? C'est très dur à dire, mais absolument les formats courts, mais ou extrêmement longs. Le podcast de 2 heures, là, puis le monde qui sont en daily stream, des heures de temps là, sur Twitch ou même sur YouTube, ailleurs, ça, vraiment un créneau à surveiller. On a quelques streamers québécois qui tirent bien leur épingle du jeu. Le podcast devant public, étonnamment, un truc que les gens ont envie. Moi, je suis pas un fan de ça, mais il y a des gens qui adorent payer un billet de spectacle puis aller assister à une conversation sur scène. Ça fonctionne très bien, mais c'est sûr que tout ce qui a toujours fonctionné historiquement, médiatiquement, fonctionne aussi sur les médias sociaux. Là. Sensationnel, choquant, les choses stupides. Bon, il y a de l'espace pour ça. J'espère aussi qu'il y a de l'espace pour les choses géniales. On croise les doigts. Ben, Pierre-Luc Cloutier, merci beaucoup d'avoir été là, puis merci de nous avoir vraiment éclairé sur les différentes tendances dans le monde de l'influence. Et aussi, ben, petite montée de lait là, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés en ville 20 ans plus tard. Merci, Karima. Merci. Bye bye.